Bonjour et bienvenue, c'est Alexine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un entremets chocolat framboise sous forme d'un nuage réalisé dans un moule spécial. Alors j'ai simplifié les étapes histoire d'avoir quelque chose de facile. On va réaliser une génoise au chocolat, un crémeux mousse à la framboise et chocolat blanc, voilà, avec quelques framboises. Découvrons la recette ensemble. On va commencer dans un premier temps par préparer la génoise. Alors je vais prendre les œufs que je vais battre dans un premier temps avec le sucre. Alors vous pouvez la parfumer avec de la vanille, mais moi je vais garder juste le goût du cacao après. Alors je bats le tout, enfin je ne sépare pas le blanc du reste. En fait, il y a des personnes qui font les blancs et les jaunes séparés. Moi je bats le tout pendant 5 minutes à vitesse maximale jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange assez blanchâtre. Enfin, vous allez voir que l'œuf va blanchir. Et après, vous allez rajouter par la suite la farine et on continue à battre également. On commence par une vitesse moyenne et on augmente après la vitesse pendant 5 minutes. Là, c'est ma recette habituelle de la génoise. Et après, on va rajouter dans le mélange du cacao en poudre, non sucré, ce qui va donner de la couleur et la saveur, ainsi que de la levure chimique. Voilà, vous trouverez les mesures exactes en barre d'infos comme d'habitude et on va venir mélanger juste avec le fouet. Alors j'ai pas sorti le fouet, j'ai pris le petit fouet de mon robot et j'ai commencé à mélanger. Je vais venir transvaser la préparation à l'aide d'une maryse pour enlever tout. Dans un plat à l'enfour tapissé de papier cuisson. Voilà, on va incliner le plat histoire de bien répartir la préparation partout et égaliser la surface. On l'incline dans tous les sens. Comme ça, la préparation elle va s'étaler bien comme il faut. Vous tapotez un tout petit peu et vous le faites cuire dans un four préchauffé à 170 pendant 13 minutes, 12 à 13 minutes. Après, je vais venir saupoudrer une feuille de papier cuisson avec du sucre glace, transvaser ma préparation à la sortie du four directement par-dessus et enlever le papier. On la laisse refroidir par-dessus quelques minutes avant de venir découper. Moi je l'ai laissé un quart d'heure. Après je vais venir découper à l'aide d'un découpoir, d'un cercle rond. Voilà, vous découpez deux cercles. Alors quand j'avais plus d'espace de l'autre côté, je vais tricher histoire d'avoir deux ronds. Vous déposez un tout petit peu de pâte et vous venez finaliser le rond. Alors le cercle utilisé fait 18 cm parce que le moule 3D que je vais utiliser fait 22, il faut qu'il soit plus petit. On passe à la préparation de la mousse. Alors je vais prendre quelques feuilles de gélatine qu'on va faire ramollir dans l'eau pendant 5 minutes et on va venir les plonger après dans un coulis de framboise chauffé. Alors je vous laisserai le lien de coulis qu'on a réalisé maison, sinon vous l'achetez du commerce. Et vous venez le chauffer au micro-ondes et rajouter les feuilles de la gélatine et les faire dissoudre dans le mélange. C'est ce qui va nous donner le mousseux par la suite. On laisse de côté refroidir et on va monter la crème chantilly. Alors une crème à base de mascarpone et de crème liquide entière. On va mélanger les deux et les battre à l'aide du batteur électrique. Il faut que l'ustensile soit froid, la crème soit froide. On commence par une petite vitesse et on augmente la vitesse. Je ne vais pas sucrer le mélange parce que le coulis étant déjà sucré. Et on va battre bien comme il faut pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'on obtienne une bonne crème. Voilà, la crème est maintenant prête après quelques minutes. Il ne faut pas trop la battre jusqu'à ce que ça devienne du beurre. Dès qu'elle est ferme, vous arrêtez et vous rajoutez par-dessus le mélange qu'on a préparé de côté. À l'aide d'une maryse, vous raclez les bords, comme ça vous enlevez tout. Et vous mélangez à l'aide de la maryse toujours, sans casser la crème. Voilà, on met notre crème de côté. Alors on va prendre de la crème liquide chauffée, à laquelle on va rajouter du chocolat blanc. On va le laisser fondre dans la crème. Alors vous le laissez fondre pendant quelques minutes, une dizaine de minutes. Vous pouvez mélanger un tout petit peu, comme vous le laissez de côté, il va fondre tout seul. Et vous mélangez bien comme il faut les deux préparations. Alors entre temps j'ai mis le crémeux à base de framboise au frais.
le temps de préparer ma ganache. Vous pouvez anticiper la préparer à l'avance. Et après refroidissement, vous mélangez. Moi, je l'ai laissé un petit quart d'heure, j'ai mélangé. Et je l'ai rajouté après dans la préparation à base de framboise. On ne voit pas le faire, c'est une partie qui n'était pas filmée. Et j'ai après battu à l'aide du batteur pendant 2 minutes. Voilà, on va venir transvaser après dans un moule. Alors j'ai pris un moule de cette forme-là. Vous les trouvez sur internet, un tout petit peu partout dans les marchés. Vous les remplissez dans un premier temps avec la préparation. Vous remplissez juste un tout petit peu, les 2/3. Vous venez bien égaliser la surface en tapotant. Après, on va déposer un disque qu'on a préparé tout à l'heure, le disque de la génoise au cacao. Dedans, on va bien l'enfoncer et l'arroser avec du lait au cacao. Comme ça, il va être mousseux et bien fondant. Voilà, la génoise bien fondante, je veux dire. Vous déposez quelques framboises coupées en 2 ou entières. Moi, j'ai trouvé qu'elles étaient un peu grosses, du coup, je les ai découpées. Ça va être beaucoup plus joli et je vais faire tout le tour. Alors pour l'arroser, vous pouvez utiliser un sirop, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi je trouvais que le lait au cacao, au chocolat sucré, ça se marie très très bien avec la génoise au cacao. Voilà, une fois qu'on a fait le tour, on va venir remettre de la crème par-dessus. Voilà, moi j'ai pris une poche à douille, c'est beaucoup plus facile pour faire les coins. Après vous pouvez mettre avec une maryse et égaliser la surface. Voilà, sur tous les coins, c'est beaucoup plus délicat. Pour en mettre un tout petit peu partout, n'hésitez pas à tapoter également. Alors ces moules-là, ils sont assez pratiques. On en trouve cette année partout. Là, pour une dizaine d'euros, vous avez des jolies formes qui changent d'un gâteau classique pour les fêtes, c'est assez sympa. Alors vous remettez un tout petit peu de crème et vous égalisez la surface pour couvrir les framboises qu'on vient de mettre, ainsi que le disque de génoise. Et maintenant que la surface est lissée, on va par la suite remettre un autre disque qu'on va bien enfoncer et venir soulever légèrement les bords pour qu'il adhère à la pâte. Voilà, vous faites ce geste-là. Et vous le remettez après au frais, couvert avec un film alimentaire pendant au moins 6 heures. Je les mets au congélateur. Voilà, il fallait attendre 6 heures. Moi j'ai attendu juste 4 heures, j'étais un peu pressée. C'est pour ça qu'il y a quelques petites irrégularités. Après je vais prendre une bombe pour venir le décorer, une bombe à base de cacao. Il y a plusieurs coloris à base de beurre de cacao, coloré, blanc. Vous mettez dans un carton, comme ça on ne met pas partout. Il faut faire cette opération pendant que le gâteau est encore congelé du congélateur. Pareil, vous trouvez sur internet, dans les magasins spécialisés de gâteaux. Voilà, vous tapez spray velours. Après le gâteau, vous pouvez le servir congelé, donc gâteau glacé, ou le laisser refroidir au frais pendant 4 heures avant de le présenter. Ça fait comme une mousse, un gâteau mousseux, un entremets assez sympa et facile à réaliser. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Aniloucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.